En mouvement pour notre santé mentale, qu'est-ce que Cap Excellence fait de particulier pour la santé mentale? Qu'est-ce que Cap Excellence fait de particulier? Déjà par le contrat local de santé mentale que nous avons. Oui, le CLS. Le CLSM, qui est une instance de coordination et d'information. Nous allons sur la semaine de la santé mentale jusqu'au 20 octobre mettre en place un certain nombre d'actions et d'informations sur le territoire de Cap Excellence, mais sur le territoire de la Guadeloupe, puisque nous ne restons pas seulement sur le territoire de Cap Excellence, puisque c'est la semaine de la santé mentale au niveau de la Guadeloupe, avec tous les partenaires ARS, PSM, l'UNAFAM, la ville de Basse-Terre et autres. Et nous allons mettre en place un certain nombre d'actions d'information et de promotion pour justement mobiliser nos publics, nos populations, pour comprendre ce que c'est que la santé mentale. Alors, donc, nous avons un petit causé déjà ce soir à Bimao, un petit causé demain aux Abîmes à partir de 17h et un petit causé le 17, justement pour pouvoir discuter de manière, je dirais, très simple sur ce que c'est que la santé mentale avec la population et les professionnels. Alors, j'allais dire que Mme Guigou, vous êtes vice-présidente de la commission Affaires sociales et insertion. Quel lien qu'il y a entre les deux, entre ça et la santé mentale? Affaires sociales, insertion, cohésion sociale aussi, cohésion sociale. Et santé. Oui. Donc, la santé participe de l'inclusion sociale et de la cohésion sociale. Je prends le cas de la santé mentale. Quand vous accompagnez quelqu'un qui a un problème de santé mentale, qui est quelque part exclu d'un certain nombre de dispositifs, mais quand vous l'accompagnez à son accès au droit, à l'accès aux soins, et bien dans ce cadre-là, vous commencez une inclusion sociale et vous commencez de la cohésion sociale. Et ça lui permet aussi d'être avec d'autres personnes qui peut-être un jour penseraient qu'il ne serait jamais avec eux. Donc, pour revenir à ce que disait l'infirmier qu'on a reçu avant hier, il disait qu'autrefois, quand quelqu'un était, on ne disait même pas santé mentale, on disait il fou, et on mettait la personne de côté. Maintenant, la santé mentale, bon, il y a une guérison, il y a un traitement, normalement. Il y a de la prévention, il y a des traitements, et la santé mentale, c'est une maladie comme toute autre maladie. Comme toute maladie. Et ça peut démarrer à n'importe quel moment. Vous êtes en stress, vous êtes embêté, vous avez un souci, vous commencez un burn-out, vous commencez à vous exclure d'un certain nombre de choses, de chez vous-même par exemple. Et on avait le témoignage lors de la conférence de presse d'une dame qui disait qu'elle avait plus envie de se laver, elle avait plus envie de nettoyer sa maison. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à comprendre qu'elle était déjà dans un problème de santé mentale. Donc la santé mentale, ça peut toucher tout le monde à n'importe quel moment de notre vie. Un stress, un dégoût, une manière de ne plus honorer un certain nombre de choses, ça commence déjà par là. Mais il faut le prévenir, il faut le traiter. Donc ça veut dire que, en tant que responsable de cette commission, vous êtes un petit peu véhiative, un petit peu sur le pourtour, voir un peu ce qui se passe pour essayer de réagir rapidement. Alors, ce qu'on met en place, ce sont des actions avec les partenaires, avec l'ensemble des partenaires. Nous allons sur le territoire et nous mettons en place des actions, des conférences débats, des actions avec le PSM, nous accompagnons aussi ces publics, notamment, on fait aussi la liaison entre la santé mentale et la lutte contre les grandes exclusions. Par exemple, toutes les personnes qui sont dans la rue et tout ça, ce sont aussi des personnes qui ont des problématiques de santé mentale et pour lesquelles nous accompagnons aussi avec les moyens. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce public? Parce que c'est aussi un public. Pas un public. Si, c'est un public. Ce sont des Guadeloupéens comme nous. Ce sont des enfants qui, à un moment donné de leur vie, ont décroché sur quelque chose et qui se retrouvent dans une situation très difficile. Aujourd'hui, en fonction de la situation, on accompagne avec les moyens que nous avons. Mais il faut savoir aussi que c'est quelque chose quand même qui coûte assez cher. Et aussi, par rapport à la situation de ces personnes, c'est aussi un travail de longue haleine. C'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir amener quelqu'un qui est dans la rue, par exemple, à vouloir s'insérer dans un logement, à apprendre à manger correctement et à se mettre dans une situation normale. Donc ça passe par un travail d'accompagnement très très long, non seulement dans le cadre de la santé, mais dans le cadre aussi de l'accompagnement social avec les travailleurs sociaux, avec les psychologues, avec les médecins. Et c'est tout ce travail-là qu'on fait. C'est tout un dispositif en fait. Pardon? C'est tout un dispositif. Oui, c'est tout un dispositif. Et quand on arrive à sortir quelqu'un dans une situation, pour nous, c'est quand même quelque chose de bien. On ne dit pas qu'on va sortir toute la Guadeloupe, mais à partir du moment où on arrive à sortir 2, 3, 4, 5, c'est
toujours ça de prix, je veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce problème de santé mentale, avec tout ce que nous avons sur notre territoire, avec les addictions, avec le tabac, avec pas mal de choses. Et la pression aussi. Et la pression, oui, la pression, surtout la pression. Aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de personnes qui sont en précarité. Et par rapport à ces situations de précarité, ça augmente aussi le nombre de personnes en difficulté, en santé mentale, en réflexion et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser, le social a toute sa place aujourd'hui et le social prend une place importante. Mais le social ne coûte pas cher parce qu'on travaille sur de l'individu, on travaille sur de la personne. Et c'est vrai qu'il est important pour nous que notre population soit en bonne santé. Alors, l'autre question délicate, c'est on fait cette semaine pour la santé mentale, mais quel est le public ? Est-ce que, justement, ces gens qui sont en difficulté, on arrive à les toucher pendant ces périodes-là ? On arrive à les toucher, je dirais, assez régulièrement par rapport aux dispositifs qui sont mis en place avec le SAMU social, par exemple, qui fait, pour ceux qui sont dans la rue, ce qu'on appelle les maraudes. Et dans le cadre de la Nuit de la Solidarité, le 17 octobre, dans le cadre de la journée de lutte contre la misère, nous organisons pour la première fois en Guadeloupe la Nuit de la Solidarité. C'est une nuit, enfin, on ne la fera pas la nuit, mais on la fera de 16h à 21h pour aller à la rencontre de ces publics, les recenser, voir quelles sont leurs problématiques et voir comment on peut mettre en place un accompagnement. C'est une action qui se fait avec l'État, avec les CCAS et avec CAPEX-Excellence. Oui, donc le slogan, c'est bien un mouvement pour notre santé mentale, c'est ça ? Un mouvement pour notre santé mentale aussi, ça va nous permettre, et le village final se termine à Basse-Terre et ce sera certainement très... je pense que mon collègue Atala sera quand même assez content puisque la thématique va nous permettre justement de développer, de faire connaître tous les parcours santé qui sont sur le territoire de la Guadeloupe pour que les personnes, aussi bien ceux qui sont en santé mentale, mais ceux aussi qui sont en bonne santé, puissent occuper ces lieux et développer beaucoup le sport et la santé mentale et aussi le sport et le bien-être. Justement, on le dit souvent, l'activité physique, ça sert beaucoup dans ces cas-là. L'activité physique est importante, vous le dites à quelqu'un qui n'en fait pas, c'est quand même dommage. Ah, vous n'en faites plus ? Pas beaucoup. Moi, j'en fais très peu. Bon, en tout cas, je vais reprendre. Parce vous que venez aussi le mercredi, il y a une dame qui est spécialisée dans... Bon, mais je la verrai alors. Non, sérieux. Demandez à Iman, elle va vous dire. Non, l'activité physique aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais depuis tout le temps, a toujours été quelque chose de fondamental pour la santé de l'humain. Oui. Ça vous permet de vous ressourcer, ça vous permet de revoir un certain nombre de choses, ça vous permet d'être beaucoup plus calme et de vivre sainement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les dispositifs qui sont mis en place sur le territoire de la Guadeloupe, puisqu'on développe vraiment les activités physiques, il serait important pour que notre population puisse vraiment s'approprier ces lieux et que nous puissions aussi non seulement nous approprier, mais les entretenir aussi de nous-mêmes, pas forcément attendre que ce soit l'État, le conseil départemental, la région et les collectivités, que nous aussi, nous puissions vraiment développer, entretenir aussi et faire attention lorsque nous utilisons ces lieux. Il y a aussi le problème de l'alimentation aussi. Bien bouger, bien manger. Bien bouger, bien manger. Bien manger, oui. Bien manger. Oui, bien manger, effectivement. C'est aussi important, comme le sport. C'est très important, bien manger. Mangez bien quand même, si vous ne faites pas du sport. Non, j'essaie de manger bien. J'essaie de manger bien. Alors, continuez. J'essaie de manger bien. Continuez. Bon. Alors, donc, je note mardi 15... journée porte ouverte GEM Zabim au local du GEM. Après, mercredi 16, un séminaire au mouvement pour notre santé mentale coopération. Présentation du projet équithérapie en détention. Jeudi 17, stage d'initiation au Tahiti, tiens, c'est pas mal. Et puis dimanche 20, village artisanal de clôture. Ça se termine à Basse-Terre. Mais c'est surtout les psychosés aussi, il faudrait en parler, parce que les psychosés sont ouverts à toute la population. Donc nous tenons une, je vous dis ce soir, à Bémao, au centre social de Moudong. Vendredi, nous tenons un au centre social de Chazo. Et le 17, à la salle Réminé Souta, avec l'association des familles. Et c'est de 17h à 19h, où vraiment tout le monde, chacun pourra venir prendre les renseignements, s'approprier ce que c'est que la santé mentale et avoir beaucoup plus d'informations sur la santé mentale. Vous avez tout dit. On vous remercie d'être venu. Je vous remercie en tout cas de nous avoir invités et au nom de toute l'équipe, je vous remercie. Et nous sommes toujours disponibles et disposés à répondre. On est toujours content de vous recevoir, Madame Guigou, et de vous inviter.